Écriture. On a choisi le mot écriture parce que comme beaucoup d'auteurs et d'autrices, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous passionne, c'est viscéral. Et quand on n'écrit pas, on se sent incomplet. On écrit depuis qu'on est tout jeune, que ce soit de la poésie, que ce soit des contes ou que ce soit des films fanfiction de nos dessins animés préférés de l'époque. Et on a toujours été fascinés par tout ce processus d'inspiration, ce processus d'imagination, et même sans être un don du ciel ou de l'univers, ça reste assez fascinant d'inventer des univers, d'inventer des personnages. Mais après, l'écriture, c'est aussi un processus assez complexe, parce que c'est fait d'état d'âme, c'est fait de blocage, c'est fait de pages blanches, de syndrome de l'imposteur. Et c'est pour ça aussi que je suis passée d'écriture en solitaire à une écriture à deux où je me suis liée à la plume de Jennifer. Moi, il faut savoir que j'ai toujours écrit à deux, en fait. J'ai toujours fait ce processus d'écriture, je l'ai toujours fait avec quelqu'un d'autre. J'avais beaucoup de mal à écrire toute seule et j'avais besoin à chaque fois de... J'ai besoin de partager quand j'écris. Donc nous, on s'est rencontrés en 2013. Et en fait, voilà, on écrivait chacun de son côté. Moi, j'écrivais avec quelqu'un, Alric, il écrivait pas seul. Et en 2014, on a traversé une période un peu difficile tous les deux au niveau de l'écriture, même dans nos vies privées. Alric, il s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut pas qu'on arrête d'écrire, faut pas qu'on se laisse abattre en fait dans nos états d'âme qu'on n'était pas bien. Et donc, il a imposé un exercice d'écriture où toutes les semaines, on s'imposait un thème. Et on devait écrire, voilà, le premier thème c'était, je crois, le silence. Le silence, l'enfer c'est les autres, écrire une lettre à quelqu'un. Voilà, et jusqu'au jour où on a écrit le thème Réinvente notre rencontre. Alors Alric est parti, lui, sur une histoire un peu à la Harry Potter, un truc très d'univers fantasy, voilà, ce qui nous ressemblait parce qu'on adore Harry Potter. et moi, je suis partie complètement sur autre chose, sur un conte où je me disais, mais si Alric n'avait pas été là, si tu n'avais pas retrouvé tes mots. Ouais, si j'ai pas retrouvé les mots, qu'est-ce que j'aurais fait? Donc j'inventais, je suis partie dans un univers où les mots, en fait, où on brûlait les livres, où il y avait une héroïne qui était différente des autres, qui se sentait à part et qui justement, en fait, essayait de se sauver à travers ses bouquins, mais qui commençait à disparaître. Enfin, il y avait tout un univers comme ça. Et le jour où Alric a lu le... J'ai lu son fichier et j'ai fait « Ah, il faut en faire un livre ». Aventure. La passeuse de mots, c'est une grande aventure, c'est une quête épique, poétique, onirique. On dit souvent que la passeuse de mots, c'est une aventure un peu à l'ancienne, un peu old school, on va dire, parce qu'elle est nourrie de tout ce qu'on a aimé étant jeune, de tous les récits, ou même les mangas, ou les livres comme Le Seigneur des Anneaux, ou Le Hobbit, ou Les Pierres Bottero. Et c'est de ça qu'on s'est nourri pour faire cette aventure, parce qu'on aimait justement le fait de suivre sur la durée une grande saga, d'être avec les personnages et de, plus que lire un livre, en fait d'en faire partie. Ouais, c'est ça. Voyager et s'évader avec les personnages, en fait, c'est ça, c'est vraiment faire partie de quelque chose. Je pense que c'est ça qui nous vraiment tient le plus à cœur dans les histoires. Et voilà, d'aller vraiment de paysage en paysage, de contrée en contrée, rencontrer des créatures merveilleuse ou dangereuse, et c'est un peu aussi le parallèle en fait avec notre propre histoire à nous en fait, donc d'être dans les livres qu'on a lus depuis qu'on est jeune et puis d'un coup partir dans notre aventure avec la passeuse de mots. Personnage. Pour nous, le plus important, enfin en tout cas, oui, le plus important dans notre histoire, c'est les personnages, même plus que l'intrigue, parce que c'est avec eux qu'on vit l'aventure, c'est à travers eux qu'on la vit, et on avait envie de faire des personnages qui marquent, des personnages emblématiques auxquels on s'attache. On met beaucoup de nous en fait dans les personnages, il y a une part de nous dans chaque personnage. On les crée vraiment avec une vraie sincérité. Je pense que ça se ressent beaucoup aussi. Voilà, que nous on est comme ça et que ouais, on est très sincère, donc je pense que les gens le ressentent aussi quand ils le lisent. On fait toujours des personnages le plus possible humains, même quand ils ne le sont pas, avec un passé, avec des secrets, des défauts, et on trouve que voilà, c'est le plus important de mettre en avant des personnages, on essaye au possible charismatiques. Et quand on les travaille, moi j'ai tendance à dire qu'on est souvent en tête-à-tête avec eux. Moi je dirais plus un cœur à cœur, parce qu'un cœur à cœur c'est quelque chose de plus profond, j'ai l'impression de plus sincère et de plus vrai, et quand on est ensemble avec nos personnages, j'ai l'impression qu'ils sont réels, qu'ils sont vrais. Mots.
Pour notre histoire de la passeuse de mots, c'était pas anodin en fait de vouloir justement mettre les mots en avant, parce que pour nous, les mots ont un pouvoir et ils peuvent détruire comme construire. On sous-estime souvent en fait l'impact que les mots peuvent avoir sur les gens, et surtout quand on est jeune, et nous on sait que ça nous a beaucoup construit ou même déconstruit. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui nous ont collé à la peau pendant très longtemps, que ce soit des insultes, que ce soit tu es trop ceci, trop cela, trop gros, trop maigre, trop faible. Et ces mots-là, c'est ce qui a fait que on voulait vraiment encore plus montrer l'impact en leur donnant une histoire à eux propre et en faire des entités magiques pour vraiment appuyer sur cet impact-là. En fait, ils nous ont sauvés d'une manière, et je pense qu'on veut aussi transmettre ça, de dire les mots ils peuvent guérir, ils peuvent soigner, ils peuvent faire du bien, ils peuvent nous aider. Et je pense que c'était important pour nous de leur rendre hommage. Héroïne. Notre héroïne, c'est Aria Rosenwald, une jeune fille de la capitale qui est curieuse, maladroite, qui adore les livres et qui en dévore chaque ligne. Elle est fait souvent plus jeune que son âge, d'ailleurs on nous le dit souvent, mais c'est parce que elle est dans son cocon familial, qu'elle est couvée par sa maman et qu'elle n'a jamais vu au-delà des remparts et de l'extérieur. Et elle va devoir, par la force des choses, embrasser une destinée à laquelle elle ne s'attendait pas. Il faut savoir aussi qu'Aria Rosenwald, c'est une très très grande part de moi, parce que sans le vouloir, on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on écrivait et qu'on allait de plus en plus dans l'histoire que en fait, c'était une héroïne hypersensible. Elle a les émotions qui sont décuplées, elle est différente. Et quand on s'est rendu compte de ça, en fait, j'étais très très heureuse de me dire en fait, c'est pas parce qu'elle est différente, qu'elle est bizarre. Au contraire, je trouve que le fait d'être différent, ça nous rend unique. Voilà, je suis assez contente moi, que le personnage soit comme ça, l'héroïne. Et du coup, c'est devenu vraiment une ode à l'hypersensibilité et on appuie souvent sur ce thème parce que c'est vraiment le thème principal de la passeuse de mots.